Thiro Bakary, si il lui était proposé d'entrer au gouvernement, devrait-il accepter selon vous? Je ne vois pas pourquoi la seule sortie de crise serait de proposer un poste ministériel, fût-il celui de la primature, à M. Issa Thiroma Bakary. M. Biya a remporté son scrutin, il est libre d'organiser son gouvernement comme il entend. Parce qu'après aussi, il faudrait que nous apprenions à faire montre de fair play. Hein. Quand vous vous rendez à une compétition et que vous avez perdu, vous acceptez, vous attendez votre tour. Il n'y a pas de raison, nulle part ailleurs. On a vu, parce que vous êtes arrivé deuxième à un scrutin voilà, présidentiel, on a vu peut-être le poste, le rang de deuxième ne saurait imposer une certaine cohabitation en fait à celui qui l'a emporté, parce qu'il faudrait que le pays reste gouvernable. Vous ne pouvez pas être de deux bords politiques différents et puis à un moment donné, parce que vous êtes deuxième, vous estimez qu'il faudrait que tout de suite on vous attribue un poste. C'est pour dire, il faudrait au Cameroun sincèrement que nous ayons des candidats un peu plus sérieux. Nous voulons avoir à la présidentielle des candidats capables déjà de payer leurs factures. Parce que lorsque vous dites aujourd'hui, si vous prenez les 31 000 bureaux de vote, s'il vous faut envoyer un représentant dans chaque bureau de vote, admettons que vous leur donniez même simplement la modique somme de 10 000 francs, il vous faut payer le transport. Vous vous rendez compte que c'est un budget colossal, voyez-vous. Donc à un moment donné, voilà. Parce que les gens s'engagent en politique sans moyens, sans préparation aucune, voyez-vous, et après ils se retrouvent dans des histoires de coalition parce qu'ils n'arrivent pas à couvrir l'ensemble du territoire. Si vous n'en avez pas les moyens, contentez-vous des élections locales, allez aux municipales, ou à la limite même encore, allez aux législatives. Mais si vous aspirez à gouverner les plus de 26 millions de Camerounais que nous sommes, il faudrait quand même que vous vous assurez de ce que vous déjà quand même pouvez manger à votre faim. Vous ne pouvez pas vouloir solutionner nos problèmes, nous donner à manger, alors que nous vivons les mêmes problèmes au quotidien. Et c'est pour cela que vous avez vu, pas seulement de l'opposition, quand on a vu la pléthore de candidatures qu'il y a eu à cette campagne présidentielle, une 80aine, c'est-à-dire vous vous rendez compte de ce que des gens ont pris la présidentielle un peu comme une scène de théâtre, où à un moment donné on arrive. Mais ça commence par là, et il faut tirer les leçons de cet échec-là pour mieux faire demain, voyez-vous. Parce qu'à un moment donné, le RDPC pourra toujours s'accrocher sur ces manquements pour dire comment est-ce que vous pouvez revendiquer une certaine victoire dans des bureaux où vous n'étiez pas représenté. Pourtant, attention, on n'est pas obligé en tant que parti politique d'avoir ses représentants dans un bureau de vote, parce que la loi électorale dit clairement que si les partis ne sont pas représentés, il appartient au président du bureau de vote de désigner donc des représentants vers le scrutateurs. Voyez, parce que maintenant, quand vous dites de dire ici que dans certains villages aussi le RDPC l'emporte parce que les partis d'opposition n'y sont pas représentés, voyez-vous, nous dans les villes, il est normal que nous sentions un malaise quand nous ne voyons plus notre président de la République. Mais vous, dans les villages, vous n'avez d'ailleurs jamais vu le président. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas, de toutes les manières, vous ne gardez que le nom. Et la preuve est que même sur le bulletin de vote, vous avez encore son image, une photo datant de je ne sais combien de décennies. Pourtant, d'autres candidats quand même présentent leur photo la plus récente. Donc dans les villages, vous comprenez qu'on ne va pas aux urnes, voilà, pour soutenir un quelconque projet de société, mais on y va simplement pour soutenir le porteur de projet. Et quand vous observez un peu notre environnement sociologique, malheureusement, le vote est très souvent communautaire. Parce que dans cette histoire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que très rapidement, et c'est là où je condamne un peu les autorités qui ont voulu quelque part soutenir le RDPC. Vous avez stigmatisé les communautés. Moi, j'ai vu des chefs de communauté bamileke, voilà donc anglophones et nordistes qui ont été voilà donc conviés à certaines réunions, comme pour dire en fait que les fauteurs de troubles sont les bamileke, les anglophones et les nordistes. Ce n'est pas normal parce que tout à l'heure, Roger le dit si bien, lui quand il allait défendre un autre parti, on l'a traité de bamileke. Voilà. Et on est dans un pays où finalement un bamileke est devenu comme une insulte, comme une injure. Mais si c'est le débat, après de donner à croire aujourd'hui que les seuls opposants, écoutez, M. Thiroma Malawi l'a emporté, il n'a pas emporté qu'à l'ouest. Ceux qui ont voté pour M. Thiroma Bakary, Issa Thiroma Bakary, n'était pas que la Mileke, c'était non plus les nordistes. Il faudrait que le RDPC cesse de nous faire croire que ceux qui vont soutenir l'opposition seraient issus d'une certaine région. Et maintenant, permettez, voilà donc qu'on rétablisse un peu la vérité. De dire ici que
des gens ne vont pas au Conseil constitutionnel, vous l'avez si bien dit. Quand on va au Conseil constitutionnel, c'est pas pour aller remettre en cause les PV, puisque de toutes les manières, seul le PV de l'Écam fait foi. Oui. Comment vous faites donc? Au niveau, d'abord, les commissions communales ne siègent pas. Au niveau des commissions départementales, vous ne pouvez non plus contester les CV qui vous sont proposés, les PV, merci, voilà, les procès-verbaux qui vous sont proposés, puisque de toutes les manières, vous n'êtes là d'ailleurs que pour consolider les résultats qui viennent des différentes communes. À quel moment donc vous faites comprendre, voilà, donc à toute cette machine électorale, qu'en réalité il y a eu fraude? Parce que je suis certain d'une chose, je le dis à chaque fois, si on devait aujourd'hui rappeler, voilà, tous les PV de l'Écam dans chaque bureau de vote, oui, je suis certain que tous les scrutateurs présents seraient détenteurs du même procès verbal qui différencierait malheureusement de celui de l'Écam. Donc il faudrait, c'est pour cela que moi j'en appelle aux champions du RDPC, il faudrait que vous compreniez au jour d'aujourd'hui que sincèrement, le travail, c'est-à-dire les Camerounais ont perdu toute confiance en nos institutions. Aujourd'hui, plus personne ne croit en l'Écam. Ce qu'il faudrait donc au jour d'aujourd'hui. C'est la question. Bon, vous parlez encore de crise. Nous ne sommes plus dans la crise post-électorale. M. Biya a prêté serment. Voilà, il a prêté serment et il a dit une chose qui était claire. Voilà, je puis vous assurer, a-t-il dit, je le cite, l'ordre régnera. Oui. Donc à ce moment, je connais un peu les méthodes, hein, voilà, donc de M. Biya et de ses acolytes. Une chose est certaine, je pense que les villes mortes dont on nous parlait sont derrière nous, je peux vous l'assurer. Les camions vont reprendre leur circulation, les commerçants vont de nouveau ouvrir leur commerce, parce qu'à un moment donné, M. Biya a toujours su se maintenir au pouvoir de par le pourrissement. C'est-à-dire, on laisse des personnes violer la réglementation, puisque aujourd'hui, si vous n'ouvrez pas votre boutique, on viendra vous rappeler déjà que vous n'avez pas le droit d'être là où vous êtes, on viendra vous rappeler justement que vous ne régularisez déjà pas vos impôts, on vous sortira en fait tous les cadavres de votre placard pour vous obliger quelque part à ouvrir et à vous plier à la loi. Mais je crois aujourd'hui que nous avons pu voir que cette appauvrissante aventure des villes mortes ne servait à personne, parce qu'au final, ce n'est pas étudié que vous faites du mal, hein. C'est nous qui en ressentons le coup, voilà, justement dans le panier de la ménagère. Ce que nous attendons de M. Biya, et je sors par là définitivement, nous aujourd'hui ce que nous attendons de M. Biya, puisqu'il diffère avec les jeunes et avec les femmes, moi je serais très heureux de voir M. Biya pour une fois nommer une femme Premier ministre dans ce pays. Ce serait une véritable révolution. Parce que si vous dites justement vouloir faire avec les femmes, dans une société patriarcale comme la nôtre, on a une femme qui s'est démarquée, Madame Tomaino Ndambuya, voilà, pour ne pas rester ici. Pourquoi ne pas faire avec elle comme Premier ministre plutôt que d'aller pactiser avec le bon diable de certains. Et maintenant les jeunes, les jeunes, voilà, puisqu'on veut également nommer, voilà, donc responsabiliser les jeunes, nous ne voulons plus voir les jeunes aujourd'hui occuper les seconds rangs. Voilà, vraiment qu'on ne vienne plus nous offrir quelques strapontins. On aimerait, M. Biya peut garder justement des ministères de souveraineté et y mettre des anciens, mais qu'on donne aussi la possibilité aux jeunes de faire valoir leurs talents et compétences en leur attribuant de véritables départements ministériels. Non pas comme ministre délégué ou secrétaire d'État, mais qu'on aimerait quand même voir des ministres pleins. Parce que les gens là souvent se contenter des postes de directeur, voilà, donc de quelques organisations. On aimerait aussi que M. Biya fasse confiance à la jeunesse, parce que, vous l'avez si bien dit, dans ce pays, il y a des jeunes compétents, voyez-vous, qui vraiment comptent sur leur CV, qui vraiment comptent sur leur expérience, sur leur background, plutôt que sur les louanges faites à longueur de journée à M. Biya, parce que ce n'est pas une compétence que de chanter les louanges de M. Biya à longueur de journée. On peut demain attendre qu'on est certain de ce que, on va nous présenter des jeunes de l'OJRDPC, qui sont déjà donc, qui sont âgés de plus de 35 ans, on va nous sortir quelques têtes du CNJC et on nous fera croire qu'on a donné, on a fait place à la jeunesse. Non, nous voulons aujourd'hui que M. Biya, du moins ceux qui l'entourent, parce que je ne sais pas si aujourd'hui il a encore la capacité de vraiment aller scruter tous ces CV-là. Je ne suis pas certain qu'il ait tous les éléments nécessaires, mais que ceux qui l'entourent vraiment, que ce soit M. le DCC, le SGP, même son épouse, qui joue un rôle assez considérable, parce qu'on a tendance à l'oublier. Si M. Biya est là aujourd'hui quand même, c'est parce que heureusement il a son épouse qui est là quand même pour quelque part lui tenir la main et quelquefois l'amener peut-être à assumer clairement ses responsabilités. Donc M. Biya et son entourage, sincèrement, ce que nous attendons de vous, nos espérances pour ce septennat, comme vous l'avez si bien dit, c'est un peu de grandeur. Voilà donc à la jeunesse, à leur confiance des responsabilités et faites surtout avec les femmes aussi.